Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est Agnès et aujourd'hui je viens pour une vidéo top 5. J'allais faire 10. Top 5. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de vous abonner, de suivre les shorts, de suivre Instagram et d'avoir les dernières news sur ce qui se passe sur cette chaîne. Ok? Alors aujourd'hui on va parler top 5 par rapport au manager. Je pense que ces 5 choses-là, on n'en parle pas assez alors que c'est super important si tu veux devenir un bon manager. Alors je te conseille de suivre ce qui va suivre. Alors, la première chose que je vais conseiller à tous les managers, c'est l'écoute. Si vous ne savez pas écouter, il va être difficile pour vous de manager des équipes. Si vous ne savez pas écouter, vous allez avoir des problèmes à manager une équipe. L'écoute, parce que vous êtes un manager, ça veut dire que forcément, vous n'avez pas contrôle sur tout. Vous êtes censé être celui qui donne les ordres, celui qui... Vous voyez qu'il y a justement cette place pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits, en fait. Donc, si vous n'écoutez pas le besoin de votre hiérarchie et les besoins des gens en dessous, vous ne pourrez pas manager. Donc, il faut une grosse capacité d'écoute. Écoute par rapport à toutes les autres choses dont je vais parler. Sérieux, écoute par rapport à prendre des décisions, écoute par rapport au discernement, écoute par rapport aux objectifs, écoute par rapport aux attentes, etc., etc. L'écoute est super importante. Il faut que vous puissiez avoir au moins fait une fois dans votre travail 30 minutes où vous avez écouté un de vos employés. Vous devez avoir la possibilité d'avoir eu 30 minutes pour chacun de vos employés pour discuter. Discuter pour savoir qui c'est, mais discuter surtout pour écouter. C'est quand les gens parlent qu'on sait qui ils sont, ok? Et la fameuse phrase de Oprah, croyez les personnes quand ils vous disent ce qu'ils sont. Et croyez-les la première fois, ok? Parce que la plupart du temps, les gens vont vous dire qui ils sont la première fois, ok? L'écoute, ça c'est la première partie. On passe à la deuxième. En suivant l'écoute, on va parler du discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est pouvoir savoir qui vous avez en face de vous. C'est pouvoir savoir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. C'est pouvoir savoir si vous êtes manipulé ou pas. Je vais vous dire un exemple. Vous avez toujours dans la société cette personne qui ne cherche pas à évoluer, qui ne cherche pas à grandir, qui va faire assez pour qu'on dise qu'elle travaille et pas assez pour qu'on ne dise pas qu'elle ne travaille pas. Ok? Vous voyez un peu cette personne-là? Ben, cette personne va toujours faire pour que le statut soit RAS. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas d'évolution. Et si jamais quelqu'un d'autre vient, il est capable, je répète, il est capable de tout faire pour détruire cette dynamique-là. Parce qu'on est en train de changer ce qu'il y a autour de lui, on est en train de changer là où il se complaît et la plupart du temps, ils ne sont pas d'accord. Et ça va amener des conflits, ça va amener des crises, ça va amener des problèmes. Ça, c'est juste un exemple. Il faut avoir le discernement. Savoir qui est là pour ses intérêts, qui est là pour travailler, qui est là par amour de ce qu'il fait. Savoir où placer la personne qui est là pour ses intérêts, où placer la personne qui est là parce qu'elle a envie. Savoir quel objectif donner à l'autre, quel objectif donner à un autre. Comment parler à cette personne, comment parler à l'autre personne. C'est super important. Et si vous n'avez pas ce discernement-là de savoir qui est en face de vous, forcément, vous aurez de très gros problèmes dans le management, que vous soyez un manager général ou un manager d'équipe. OK? On va passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est la patience. Pourquoi je parle de ça? Beaucoup de gens vont vous dire un bon manager doit pouvoir répondre du tic au tac et tout ça. C'est faux. Je le dis tout de suite, c'est faux. Un bon manager ne doit pas pouvoir répondre du tic au tac ou un truc comme ça. Non. Ceux qui répondent du tic au tac, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont travaillé cette situation en avant. Mais arrêtez. Un bon manager doit être patient. Un bon manager doit pouvoir avoir
comment on va dire, 5 minutes avant de répondre. Est-ce que vous voyez, il faut savoir être patient. Un bon manager doit être patient avec ses employés, ses subordonnés, et aussi avec ceux qui sont au-dessus, qui l'ont envoyé justement manager l'équipe. La patience vous permet d'avoir ce temps de discernement. La patience vous permet d'avoir ce temps d'écoute. On en parlait au début. Tout ce dont je vais vous parler, c'est lié. Donc, écoutez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, la patience va vous permettre d'avoir les bons gestes, les bons mots, la bonne stratégie dans ce que vous allez faire. Et comme on le dit, ce qui vient vite, la plupart du temps, ne dure pas. Par contre, ce qui prend du temps à être placé, dure dans la longueur, dans le temps, ok? Donc, faites attention, soyez patient avec vous-même, soyez patient avec votre stratégie, soyez patient avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Maintenant, on va passer à la quatrième. La quatrième, sérieux, moi, je dis que c'est le plus compliqué. Parce que la quatrième, c'est le courage. C'est le courage, ça veut dire le courage de prendre des décisions. C'est surtout à cause de ça que je me parle. C'est le courage de prendre des décisions. Les gens, quand vous arrivez à un stade où vous managez une équipe, il faut forcément avoir le courage de donner des décisions, le courage d'assumer ce qui va se passer, le courage de mettre certaines personnes dans certaines positions. Ok? C'est difficile parce que c'est la partie la plus compliquée du management. Les décisions, prendre les décisions, prendre la bonne stratégie, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, assumer les erreurs, assumer les échecs, assumer d'avoir eu un sentiment bizarre par rapport à une personne ou un truc comme ça. C'est le courage. Le courage, sérieux, c'est en quatrième position et je pense que c'est c'est la chose la plus difficile en tant que manager. Sérieux, c'est la chose la plus difficile en tant que manager. Ok? On va passer à la cinquième et dernière chose. Alors pour moi, cette chose, elle est à la fois tellement évasive et tellement importante et elle rejoint tellement le tout. C'est qu'un manager doit avoir du cœur. Un manager doit avoir du cœur. Il n'y a pas d'autre terme, c'est juste avoir du cœur. Il y a certaines choses, si vous les faites en tant que manager, en pensant que ça va vous faire avancer, ça vous fait reculer. Même si dans le business, ça peut vous faire avancer un moment, ça ne va jamais aller dans la durée. Un manager ne doit pas être quelqu'un de froid. Quand je dis froid, je veux dire qu'il n'a pas de cœur, qui ne va pas faire attention aux sentiments des autres. Si vous voulez être un manager dans la durée, je dis. Parce que je vais vous dire, moi j'ai eu des expériences assez, on va dire assez bizarres, où à la fin j'ai eu des problèmes avec ma direction. Mais je vais vous dire quelque chose, quand je suis partie, même si c'était un problème donné, c'est un problème de personne, cette personne-là, au jour d'aujourd'hui, moi, dans mon fort intérieur, je sais que cette personne sait qu'elle a perdu un élément phare de son entreprise. Pas pour me jeter des fleurs, mais parce que je le sais. Même si aujourd'hui, ça fait des années que je ne travaille plus avec cette personne, je sais que les gens avec qui j'ai travaillé à ce moment-là, même s'ils ont cru ce qu'ils ont entendu, même s'ils ont cru ce que les gens ont dit de moi, au jour d'aujourd'hui, ils s'arrêtent et ils se disent « Ah, d'accord, ok. » Non, en fait, c'était elle. C'était elle, la bonne personne à la bonne place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me bats pour être quelqu'un qui a du cœur, je me bats pour être quelqu'un qui manage, mais sans avoir à froisser les gens. Je dirais quand il faut être juste, quand il faut être ferme, il faut être ferme. Mais quand vous devez prendre certaines décisions, mettez-y du cœur. Parce que c'est demain, c'est vos relations avec les personnes qui seront plus importantes que les relations avec le business. Vous pouvez faire des milliards. Mais si votre relation avec des personnes n'est pas saine, ces milliards-là n'auront pas de sens. Parce qu'au final, on n'est pas venu ici pour les milliards. On est venu avec nos relations avec les gens. Et j'adore cette parole qui existe dans la Bible, comme dans le Coran. Vous savez, je suis issue d'une famille mixte. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Pour ceux qui ne le savent pas, suivez-moi sur ma chaîne Lifestyle. Mais dans cette vision-là, on m'a appris une chose, c'est Dieu vous dira de ne pas
vous inquiéter de sa relation avec vous parce qu'il est miséricorde. Inquiétez-vous de la relation avec votre prochain. Vous pouvez faire du mal à votre prochain sans le savoir. Donc, ayez cette facilité à vous ouvrir vers le prochain, à vous excuser vers le prochain. Parce que vous ne savez pas demain ce que ce prochain-là peut vous apporter. Et surtout, quand vous serez en face de Dieu, ce ne sera pas le nombre d'argent que vous avez rapporté à une personne ou le nombre d'argent que vous avez donné dans votre famille ou un truc comme ça. Ce sera les relations humaines que vous avez eues avec une personne. Un bon manager, pour moi, avant tout, c'est le cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée qu'il y ait eu ce ton un peu mélancolique vers la fin, mais ça reste une chose très importante. Je vous en supplie, prenez le temps pour ça, parce que demain, je ne veux pas que des gens viennent me dire « Ah, j'ai suivi les règles et je me suis rendu compte que être manager, c'est être mauvais. » Non, être un bon manager, c'est avoir du cœur, ok? Likez, partagez. Montrez à tout le monde cette vidéo, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Montrez-le même à votre manager parce que peut-être que ça peut lui ouvrir les portes pour une autre façon de manager, une façon un peu plus humaine. Ok? Je vous dis à très vite sur la chaîne et peace.